Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la nouvelle collection Blossoming Beauty de chez Kiko. Je suis passée dans un magasin hier, j'ai fait mes petites emplettes. J'ai pas de quoi réaliser un maquillage complet, j'ai quelques produits pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. J'ai des produits poudre, des produits crème pour le teint. Je porte pas les mêmes produits sur mon visage, là c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu asymétrique. Je n'ai pas fait le même make-up des deux côtés. Bref, vous allez voir tout ça en vidéo puisque j'ai déjà filmé. Là vous voyez, je porte déjà les produits sur mon teint. Et écoutez, il y a du bien, il y a de belles surprises et il y a du moins bien. Si vous avez testé cette collection, comme d'hab, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez des recommandations à me faire chez Kiko, alors j'ai eu des recommandations de votre part. J'espérais pouvoir trouver certains produits. Il y avait des produits pour le teint que vous m'aviez recommandé, des produits pour les yeux. Et malheureusement, dans le Kiko où je me suis rendue hier, j'ai pas trouvé les produits. Mais bon, bref. J'ai d'autres choses à vous présenter aujourd'hui. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hors caméra, j'ai commencé mon teint, fond de teint anti-cerne, puisque je n'ai pas de produit à tester de ce côté-là. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Alors, j'ai été déçue, parce que dans le Kiko, où je suis allée pour acheter les produits à tester, je n'ai pas trouvé les produits que vous avez été mais tellement nombreuses à m'envoyer sur Instagram. Il y a des ombres métallisées, pailletées qui sont sorties chez Kiko, qui ont eu un succès incroyable et donc ça n'était plus en stock. Je n'ai pas pu acheter ces produits. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et le petit visuel ici pour que vous puissiez voir ce que c'est si jamais vous voulez craquer. Mais je n'ai eu que des retours positifs sur ces ombres à paupières. J'étais tristesse de ne pas les trouver. Donc je me suis rabattue sur autre chose. Dans la dernière collection, ils ont des ombres à paupières liquides. C'est le Blossoming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow. Je vous fais un swatch tout de suite de cette ombre à paupières liquide champagne doré qui a l'air vraiment très jolie. Comme ça, au swatch, c'est plutôt prometteur. Ça coûte 9,99 €. J'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières de chez Hourglass. Je vais quand même faire un creux de paupières avec un bronzer pour définir un petit peu mon creux, pour faire un maquillage un poil travaillé quand même. Comment je fais? Alors attendez, je vais commencer à déposer l'ombre à paupières directement avec l'embout. Waouh, ouh, c'est lumineux. Oh, ah ouais. Donc je vais la déposer comme ça, assez grossièrement. Après, à voir si j'arrive à avoir un rendu uniforme ou pas. Je prends un pinceau plat synthétique et je vais justement travailler sur l'uniformité de l'ombre à paupières. Je vais remonter dans mon creux là. J'aime pas trop quand les contours des ombres à paupières lumineuses sont trop marqués, trop définis. J'aime bien quand ça remonte un peu dans le creux. Donc je vais venir peut-être estomper un petit peu avec un autre pinceau. Je vais d'abord uniformiser ma paupière mobile en tapotant au doigt par-dessus. Après ça sèche, hein, donc je pense qu'il faut pas trop... il faut pas trop traîner, si vous voyez ce que je veux dire. J'en remets un petit peu au ras de cils ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec un JH40 de chez Morphe, qui est un petit pinceau estompeur, comme ça, je vais prélever directement de l'ombre sur l'embout mousse, estomper un peu sur ma main, et je vais remonter le produit dans mon creux et au-dessus de mon creux. De l'autre côté, je vais m'y prendre un petit peu différemment, c'est-à-dire que je vais commencer par peut-être travailler un petit peu mon creux avec, pareil, le petit pinceau et l'ombre métallisée. Ouais, voilà. J'aurais peut-être dû faire ça de l'autre côté. Et ensuite, je vais directement travailler le produit au doigt. Je ne vais pas faire plusieurs applications comme j'ai fait. Parce que je trouve que finalement, c'est un petit peu épais sur la paupière, là, de ce côté. Mais voilà, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Donc, à voir si, en faisant directement au doigt comme ça, c'est mieux ou pas. Alors, j'ai du mal. J'ai du mal à avoir un rendu uniforme. Je trouve pas que ce soit... Pourtant, au swatch, ça avait l'air bien. J'en ai partout. J'en ai vraiment partout. Mais j'ai du mal à avoir un rendu uniforme sur la paupière. Finalement, c'est plus uniforme. Vous y voyez rien. Finalement, c'est plus uniforme de ce côté que de ce côté. Et bon, j'ai l'habitude d'utiliser des ombres à paupières liquides. C'est pas comme si c'était la première fois que j'utilisais ce type de produit. Là, à l'application, je trouve que j'ai un trou ici.
Et là, de ce côté, j'arrive pas non plus à avoir un rendu net, en fait, vous voyez. C'est pas homogène sur ma paupière, il y a des endroits. Après, ça va, hein. C'est pas une cata du tout, mais ouais, là j'ai un trou là. J'ai l'impression que à chaque fois que je reviens travailler par-dessus, comme si ça se redécrochait, quoi. Attendez, je vais changer de doigt, je vais prendre un doigt propre et je vais retenter la manœuvre. Ouais, c'est mieux. Ouais, non, mais c'est mieux, mais ça me décroche à côté. Ouais, non, je trouve que c'est pas hyper facile à travailler, puis ça sèche tellement vite, en fait. Voilà. Là, j'ai un rendu plutôt uniforme, mais bon, j'ai un petit peu galéré, comme vous avez vu, quoi. Je ne vais plus y toucher. Après, ça va, hein, je peux sortir comme ça, j'ai pas de soucis. Mais ça manque un poil d'homogénéité sur ma paupière. Je trouve en particulier celle-là. Voilà, je vais me laver les mains parce que j'en ai partout, je reviens. Le produit suivant que je vais tester, c'est le mascara, toujours de la collection Blossoming Beauty. C'est le 3 en 1 mascara, 12,99 €. On a deux brosses sur ce mascara, c'est double embout. Et en fait, ça va nous apporter un effet volumateur, effet recourbant et allongeant, effet volume panoramique en utilisant conjointement les deux applicateurs. Chez Kiko, les mascaras, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moins aimé. Mon préféré, c'est le dupe du Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. Je crois celui qui se twist là avec la brosse qui change de forme. Je trouve qu'il est super ce mascara, en tout cas sur moi ça fonctionne très bien. Il me semble que j'avais déjà testé un petit peu celui-là et parce que souvent en fait, c'est ça aussi, c'est pour ça que ça faisait longtemps que j'avais pas testé Kiko, c'est parce que souvent ils ressortent les mêmes produits d'une collection à l'autre, juste ils changent le packaging. Il me semble que j'avais déjà testé un mascara comme ça. Donc je vais commencer par le Panoramic Effect. C'est la brosse qui est incurvée. Elle est rikiki la brosse. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé un mascara avec une petite brosse comme ça. Après, il me semble que celui que j'avais testé, double embout, la brosse, elle avait pas cette forme-là. Donc s'il faut, non, c'est pas... S'il faut, j'ai des bêtises et c'est pas le même. J'aurais peut-être dû commencer par le volume, en fait, je suis en train de me dire. Bon, j'ai toujours mon trou, là, hein, de cils. Donc ça, c'est pas la faute du mascara, encore une fois. Je vous l'ai déjà dit pour les mascaras que j'avais testés dans mes dernières vidéos. Première application juste avec la brosse incurvée, là, je trouve que... Écoutez... C'est plutôt pas mal au niveau du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais tester le côté volume effect. Donc là, c'est une brosse un petit peu en forme de 8. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fin au milieu et plus épais sur les extrémités de la brosse. Alors vous voyez, j'ai été mauvaise langue parce que je trouve que le rendu est quand même pas mal du tout avec ce mascara. J'ai un joli volume, ça a bien déployé mes cils. J'ai une jolie longueur aussi. Alors, c'est peut-être pas le mascara qui va me faire le plus de longueur, mais les deux brosses combinées, je trouve que ça m'a fait une jolie ligne de cils. De l'autre côté, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par le côté volume et après, je vais appliquer la longueur. On va voir si ça change quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal quand même hein, sur ce mascara. Je suis très agréablement surprise. Et d'avoir appliqué la longueur après le volume ici, j'ai en fait plus de longueur finalement. J'aurais peut-être dû faire ça de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est très bien aussi. Je suis contente du résultat, j'espère qu'il va tenir parce que là, c'est vraiment... très joli au niveau du rendu. Produit suivant que je vais tester. Je vais aujourd'hui faire un make-up différent sur ce côté de mon teint et sur ce côté de mon teint parce que j'ai plusieurs produits à tester. Toujours de la collection Blossoming Beauty. Ils ont sorti un stick 3 en 1 qui est à la fois un produit qu'on peut utiliser bon sur les yeux, j'aurais testé autre chose, sur les lèvres et sur le teint. C'est le Blossoming Beauty 3 en 1 All Over Stick. 10,99 €. J'ai pris la teinte numéro 01, c'est un produit qui va colorer les lèvres tout en procurant une sensation confortable, raviver le teint de façon délicate et teinter les paupières avec un seul et même produit. Texture onctueuse et pigmentée, intensité modulable, facile à appliquer, à estomper. Donc j'ai envie de tester ça sur mon teint de ce côté. Je vous montre la teinte 01 ce que ça donne, donc c'est vraiment le genre de produit qu'on peut utiliser en mode blush et bronzer. Vous voyez, c'est chaud et en même temps on a un sous-ton un peu rose orangé dedans. Et de l'autre côté, on a un petit embout mousse pour estomper là, mais ça je pense que c'est plus pour les yeux par exemple. Et quand j'étire la matière, la texture a l'air pas mal. Regardez. Franchement, ça s'estompe de manière uniforme, en tout cas sous le doigt comme ça. Donc, ce que je vais faire, pour y aller petit à petit, c'est que je vais en appliquer sur ma main. Vous savez que j'aime bien faire ça. Je vais prendre un pinceau It Cosmetics, c'est le numéro 10. Je chauffe la matière sur ma main et... Donc j'ai pas poudré mon teint pour l'instant, j'ai juste appliqué fond de teint et anti-cerne.
Et je vais déposer ce produit. Ouais, vous voyez, ça ressort un petit peu rose quand même sur ma carnation. C'est bien ce que je disais. C'est un blush qui va réchauffer un petit peu le teint. Et par contre, alors, facilité d'application, là, ça se passe super, super bien. Alors là, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Surtout que j'ai déjà testé, pareil, des produits crème de chez Kiko. J'avais pas du tout aimé. Je trouvais que c'était pas hyper facile à estomper, que ça faisait vite des démarcations et tout sur mon teint. Et là, la teinte est super jolie. Ça a un fini, je dirais, semi-mat au niveau du rendu. C'est pas un fini glowy, crémeux, comme si j'avais de la crème sur la main, vous voyez. C'est pas un effet glass skin, mais c'est pas non plus complètement mat. Ça laisse une petite lumière, un petit éclat sur la peau qui est très joli. Écoutez, trois coups de pinceau. Et c'est appliqué, c'est estompé, et le rendu est super joli. Ça me réconcilie un petit peu avec Kiko. C'est vrai que Kiko, voilà, j'ai découvert de très beaux produits chez Kiko, mais j'ai été aussi de temps en temps déçue, hein, régulièrement déçue par les produits Kiko. Je trouve que c'est hyper aléatoire en fait la qualité. Et là, pour l'instant, mascara et ce petit stick pour le teint là, très bien. Pour tester les autres produits que je vais appliquer sur mon teint de ce côté, il faut que je poudre mon teint parce qu'on est sur des produits poudre. Donc, bon, j'aurai pas du tout la même chose. C'est joli, ça me plaît, ça me plaît. J'aurai pas le même make-up d'un côté que de l'autre, mais c'est... c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais l'habitude de faire ce genre de bêtises. Surtout que je ne suis pas... Enfin, pas que je suis pas chez moi cet après-midi, mais je vais aller monter ma vidéo dans un... J'ai décidé d'aller régulièrement, peut-être 2-3 fois par semaine, dans un cowork pour travailler. Donc je filme de chez moi et après l'après-midi je vais faire mon montage, mes mails, tout ça dans un cowork. Donc je vais aller au cowork cet après-midi. Est-ce que les gens remarqueront que je ne porte pas la même chose d'un côté que de l'autre? Je n'en sais rien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, je m'en fous complètement. Je poudre avec ma poudre tarte, hein, comme d'habitude. Vous avez vu le chantier là? Vous avez vu ce chantier là? Je fais une réaction à un produit soin. Bon, bref, c'est pas grave, ça arrive. Je vais poudrer légèrement par-dessus le produit Kiko. Le produit crème a bien supporté le fait d'être poudré et on voit encore, vous voyez l'éclat que ça apporte à ma peau. Donc de l'autre côté, je vais commencer par tester le Blossoming Beauty Floral Bronzer. J'ai pris la teinte 01 Golden Honey. Il coûte 14,99 €. J'ai l'impression encore une fois qu'on est quand même sur des produits voilà, qui sont déjà sortis chez Kiko. Un bronzer mat assez classique. Après la texture a l'air très fondante et assez soyeuse sous le doigt. Ça tient un petit peu sur le jaune doré, c'est un petit peu particulier comme teinte, je sais pas du tout ce que ça va donner. Pinceau bronzer M528 de chez Morphe. En général, j'aime bien hein, les bronzers de chez Kiko, ça fait partie des produits que j'apprécie dans cette marque-là, que ce soit les bronzers mat ou les bronzers lumineux. J'ai toujours été plutôt satisfaite de la qualité des bronzers et des blushs en général. J'ai eu quelques déceptions du côté des blushs, mais parce qu'en fait c'était ultra pailleté. C'était pas vraiment une question de texture, c'était juste une question de goût par rapport à ce que j'aime appliquer sur mon teint. Donc là, effectivement, c'est pas du tout la même teinte hein, que le produit que j'ai appliqué de l'autre côté. Non, bah, ça se passe très bien. Ça ne fait aucune démarcation. Ça s'applique facilement. Ça s'estompe facilement. La pigmentation est bonne, hein, j'y vais petit à petit. Mais ça reste facile à travailler si on a la main légère en fait. Et non, c'est bien. Ça s'estompe bien, ça se diffuse bien. Ça n'a pas marqué la texture de ma peau. Ça s'est bien fondu. Non, franchement, c'est bien aussi de ce côté-là. Je suis un peu trop descendue par contre. Je vais estomper un peu les bords. Application du bronzer validée, à voir pour la tenue, hein. Je reviendrai ce soir de toute façon pour vous montrer ça. J'aime bien la teinte parce que c'est pas du tout orangé, en même temps ça réchauffe un petit peu, ouais, ça réchauffe de manière un petit peu dorée. Et vous voyez par contre c'est beaucoup plus mat de ce côté que de ce côté. J'ai un blush également à tester de la collection, Blossoming Beauty Multifinish Floral Blush, 14,99 €, 3 teintes disponibles. Alors j'ai vu qu'il y avait une teinte qui était truffée de paillettes, donc j'ai été contente d'ouvrir la mienne et de voir que ça n'était pas le cas, mais ça a l'air un petit peu satiné. Au niveau de la description, ils nous disent blush au fini mat et nacré. Ravivez le teint pour jouer sur la lumière et les volumes, sculptant ainsi le trait du visage. Ah, il y a peut-être un
peut-être quelques paillettes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les paillettes sont en... Non, c'est pas des paillettes. Ouais, si, il y a des particules de lumière quand même à l'intérieur. Hein. Ah, ça y est, j'ai compris. Ça a mis un moment. Hein. En fait, la fleur est mate. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus nacré, satiné sur les contours. Vous voyez, on a un petit peu les deux finis en fait. C'est plus rosé que ce qu'il n'y paraît en fait. Dans le boîtier, regardez, je sais pas si vous verrez, mais on dirait que c'est un petit peu plus marronné là et finalement une fois swatché, on a un effet, un sous-ton rose qui ressort pas mal sur ce blush. Je prends mon pinceau blush, c'est le JH06 de chez Morphe. Je vais mélanger les deux côtés, hein. Voilà, je joue le jeu jusqu'au bout. Hein. C'est parfumé un petit peu. Vous savez, ces odeurs, souvent je vous dis quand je teste des produits Kiko, c'est à la fois un peu chimique et à la fois on sent un parfum. J'ai un peu de lumière, ouais, ça me fait un fini un peu satiné. J'ai pas eu du tout de mal à appliquer le blush, à l'estomper, à l'étirer. Oui, ça m'apporte du glow quand même, ça m'apporte un petit glow. Et oui, je vois quelques particules de lumière, mais franchement, c'est très léger. Ça me fait pas un blush pailleté. Après, si vous avez en horreur les paillettes, ne prenez pas ce blush. Mais là, moi, ça va. Franchement, ça me dérange pas au niveau du rendu. Peut-être que j'estompe un petit peu là. Je me suis peut-être un poilou emballé, quoi. Ça va. Des fois, je vois pas ce que je fais. Et après, quand je me regarde dans le glace, je me dis, ah oui, quand même. Hein, t'as appuyé, Gabi. Pour terminer le maquillage des yeux, ça va être très simple. Je prélève l'ombre à paupières liquide avec mon pinceau synthétique, là, sur la tranche du pinceau synthétique. J'estompe un petit peu sur ma main. Et je vais longer mon ras de cils inférieur. Faudra que j'essaye cette ombre à paupières avec un pinceau encore plus plat pour voir si je peux le travailler un petit peu comme les Twin Flames, vous savez, de Danessa Myricks. J'adore les travailler avec les pinceaux 18 de Anastasia Beverly Hills qui sont très très plats, très fins. Peut-être que ça sera mieux pour avoir un rendu uniforme, je vous tiendrai au courant. C'est pas hyper concluant pour un premier essai, mais ce n'est qu'un premier essai. Des fois, il suffit de trouver le coup pour travailler un produit et puis ça change complètement la donne, quoi. Je vais mettre un peu de mascara au ras de cils inférieur. Je prends la brosse qui est incurvée comme ça et je vais me servir du côté bombé pour déposer mon mascara. Sur mes lèvres, pour terminer ce maquillage, je vais commencer par appliquer le stick que j'ai appliqué sur ma joue là. Comme ça sera assorti. Je vais voir ce que ça donne sur les lèvres en termes de teinte et de confort. Ça va être un peu fade sur mes lèvres. Au niveau de la pigmentation, de l'opacité et de la facilité d'application, c'est positif, ça s'est très bien passé. Je trouve la teinte, comme je vous dis, un peu fade sur mes lèvres. Ça a tendance à éteindre un peu mon teint, mais je vais appliquer quelque chose par-dessus. Après, je pense pas que ce soit le genre de texture qui tienne super bien sur les lèvres. Vous savez, c'est très glissant sur les lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu un produit que j'ai eu envie de tester pour les lèvres. C'est un gloss, à nouveau de la collection Blossoming Beauty. C'est le Charming Lip Gloss que j'ai pris en teinte 04. 8,99 € pour ce brillant à lèvres au fini lumineux. Embellir les lèvres d'un incroyable éclat effet vinyle en un simple geste. C'est joli, regardez. La teinte numéro 4, ça donne ça. C'est très joli, ça a l'air très lumineux. Et je pense que ça va raviver un peu mon teint. J'aime pas cette teinte sur les... Autant sur la joue, j'ai trouvé ça super joli. Autant sur les lèvres, je suis pas hyper fan. Donc... Et je suis en train de me dire, est-ce qu'en fait, je le testerai pas tout seul, ce gloss? Attendez, je vais enlever le rouge à lèvres. Ah ouais, c'est quand même... Non, j'aime pas. J'aime pas le fini métallisé, en fait. Je pensais que ce serait plus glossy que ça, mais ça a vraiment un fini métallisé pour un gloss. Je pensais qu'on serait peut-être sur un dupe, en fait, quand j'ai vu la teinte comme ça dans le flacon. Je me suis dit on sera peut-être sur un dupe du Fenty Beauty, le Gloss Bomb, je sais plus la teinte là qui est hyper connue. Et en fait non, c'est beaucoup plus métallisé. Bon, j'aime pas le rendu, mais c'est vraiment qu'une question de goût. Ça colle pas du tout. La texture a l'air plutôt agréable à porter. Je vais le garder un petit peu, de toute façon, voilà, on est milieu de matinée, donc après je vais manger. Donc ça, je vais voir la tenue, mais je pense pas réappliquer ça après cet après-midi pour aller bosser. Mais côté texture et pigmentation, c'est pas mal du tout. C'est juste la teinte qui ne m'emballe pas. À voir comment ça va évoluer, à voir aussi comment le reste du maquillage va évoluer. J'ai failli oublier de vous dire que dans cette collection Blossoming Beauty, on a des enlumineurs... attendez, je reviens, laissez-moi revenir. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu que dans la collection Blossoming Beauty, on avait des enlumineurs comme les enlumineurs qu'on retrouvait dans la collection Mood Boost. Je sais pas si on aura les mêmes teintes que dans la collection Mood Boost.
il ne me semble pas avoir vu cette teinte-là. La teinte que j'ai, la 01 Rose Allure, c'est super joli sur la peau. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Après, à voir si on retrouve le même effet dans la collection. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, hein, parce que je sais que voilà, je savais que j'avais ça dans mes tiroirs et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que je vous en parlerai pour vous dire juste que ce sont de très bons highlighters avec un fini subtil et naturel, effet seconde peau. On n'a pas du tout d'effet métallisé sur cet enlumineur. Et il n'y a pas de paillettes et c'est fin et ça se fond bien et tout. J'avais été très très contente de la qualité de ce produit. Je ne sais pas si vous verrez... On peut pas mieux voir que ça la lumière. Voilà, vous voyez. Vraiment ça apporte un effet glowy naturel, un petit peu d'éclat et sans paillettes. Et c'est très joli. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, je reviens ce soir pour vous montrer la tenue des produits, pour voir comment est-ce que ça aura évolué sur ma peau. Je vous fais des bisous. A tout de suite pour vous, à ce soir pour moi. 8 heures que j'ai appliqué le maquillage, j'ai fait une petite retouche sébum sur ma zone T. J'ai juste un petit peu absorbé l'excès de sébum avec mon éponge. C'est tout, je n'ai pas touché au reste du maquillage. Écoutez, tout a plutôt bien tenu. L'ombre à paupières, encore une fois, au niveau de son rendu sur les yeux en fin de journée, je suis pas hyper fan. Je trouve que c'est un petit peu plus sec au niveau de son effet que ce matin. Et ouais, ça a bien tenu, en fait, ça n'a pas bougé en soi. Mais il y a un petit effet de texture, je trouve que c'est pas hyper élégant. Ou ouais, voilà, c'est pas très jojo au niveau de joli, au niveau de la texture. Et mais par contre, pour le produit crème, ça a très très bien tenu. Blush et bronzer de ce côté-là, et enlumineur aussi, ça a très bien tenu. Le mascara n'a absolument pas transféré, il n'a pas fait de miettes ou quoi. C'est très positif de ce côté-là aussi. Et le gloss, il a tenu, comme un gloss, j'ai envie de vous dire, ça tient pas des heures. Hein. Par contre, ce que je trouve pas terrible avec le gloss au niveau de la tenue, c'est qu'une fois qu'il s'est estompé, on a des grosses paillettes dorées sur les lèvres. Donc c'est pas hyper flatteur, je trouve, quand le côté glossy, lumineux, un petit peu métallisé disparaît. Voilà, on se retrouve avec des paillettes dorées sur les lèvres et il m'en reste encore alors que j'ai réappliqué un rouge à lèvres par-dessus après avoir mangé. Donc, enfin même pas par-dessus parce qu'il me restait plus rien, mais bref... Vous gardez des paillettes sur les lèvres tout au long de la journée. Voilà, donc après globalement, j'en ai marre de ces boutons là, j'en ai marre. Globalement c'est quand même une bonne journée au niveau de la tenue des produits que j'ai testés. On va dire que j'élimine moi dans ma sélection aujourd'hui l'ombre à paupières et le gloss. Ce sont les deux produits que, voilà, que je ne vous recommande pas forcément. Je crois que mon produit préféré aujourd'hui c'est ce stick là que j'ai utilisé sur mon teint. Je trouve ça super joli. Le mascara j'ai beaucoup aimé aussi. Et blush bronzer de l'autre côté, je sais pas où ils sont, oui, ils sont là. Ça s'est très bien passé, est-ce que c'est un coup de cœur particulier? Non, mais écoutez, ça fonctionne. Évidemment, je continue les tests et je vous en reparlerai dans les prochains jours ici ou sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker avant de partir, vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.